Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cet échange lié au signe et ascendant en bélier. On se retrouve sur la chaîne spirituelle de la Chouette Me Chuchote pour cette fin de mois de janvier, voir quelles sont les énergies qui vont vous porter. Donc là on est en guidance générale, on a bien compris. Si vous ressentez que les choses ne vous concernent pas, allez s'il vous plaît consulter, ça c'est mon conseil, tous les autres signes qui vous représentent et notamment le signe solaire, lunaire, l'ascendant, de manière à y voir un peu plus clair. Mais encore une fois, tant que vous n'aurez pas passé le cap de la guidance privée, vous n'obtiendrez pas forcément tout ce qui vous est permis de recevoir à l'instant. Mais en tous les cas, je vous remercie d'être ici présent et toujours fidèle. Je parle ici des personnes qui sont abonnées depuis des mois et je salue et je souhaite la bienvenue évidemment à toutes les nouvelles personnes qui seraient sur la chaîne en ce moment. Donc on commence ici tout de suite avec, comme par habitude, mon oracle de Gaïa pour les énergies générales qui vont vous porter. Alors je souhaite une carte simple, volontaire. Ok, super. J'adore. Allez. Oh, waouh. Ah bah écoutez, franchement, j'adore quand celle-ci sort. Vraiment, c'est une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure vraiment de l'oracle. Hein, c'est merveilleux. Pourquoi je dis ça? Bah parce que finalement, c'est Ganesh. Donc ici, on vous parle du fait que bah, il n'y a plus aucun obstacle sur votre route. Hein. Donc clairement ici, si vous aviez encore des soucis, vous aviez de la peine, vous étiez fatigué, vous disiez mais c'est pas vrai, je vais pas y arriver. Là, on vous dit tout de suite, c'est une nouvelle voie qui sont bien, c'est une nouvelle route. Les obstacles vont être écartés. Il y a vraiment une opportunité à saisir, il y a vraiment des choses à bien vivre. C'est vraiment un signe de chance, c'est du positif au maximum. Ici, on vous dit finalement, vous avez été peut-être béni. Alors c'est pas peut-être, je pense que vous l'êtes vraiment, vous êtes béni, vous êtes entouré, vous êtes veillé, et même si in fine vous dites ok là on m'annonce le merveilleux et demain il va se passer quelque chose d'assez chahutant, un petit incident sur la route, vous allez vous dire oh mais on m'avait dit que j'étais chanceux. Bah c'est pas parce que je vous ai dit ça qu'il y aura pas de blocage par après, mais ça sera pas impactant dans le sens où chahutant vraiment. Cet obstacle, s'il s'en vient, s'il en arrive un autre en particulier, ça devrait être une question de bah c'était pas le moment. Ça veut pas forcément dire que c'est un danger, mais ça pourrait vous dire que finalement c'est un bienfait pour vous-même, c'est déguisé, on vous veille, on vous veut sur une autre voie, et ça serait dans ce sens-là qu'il faudrait l'entendre. Alors ce sont vraiment des belles couleur pastel, il y a vraiment cette expression pleine, ce côté je m'affiche, je te regarde droit dans les yeux, et ici on vous parle justement d'obstacles écartés, on vous parle de protection et de bons conseils. Donc ces conseils viendront certainement par l'intermédiaire de vos pensées, de vos ressentis, de vos intuitions. Donc savourez vraiment le moment parce que c'est vraiment sacré, quelque chose qui n'est pas offert à chacun, chacune, mais vraiment ici c'est une intervention divine qui vous est offerte. Voyez-le comme ça. Et en tous les cas, on vous appelle à quoi? À pouvoir avancer avec confiance. Donc encore une fois, vraiment, à profiter. Profitez. Si vous aviez des doutes, on vous dit clairement ici, tout va bien se passer. Allez, on continue ici avec l'oracle des nombres. Alors, il y en a deux qui sont sortis d'un coup. Bon, évidemment, en général, quand elles pop, ben, je les prends tout de suite. Alors, c'est très beau. Pourquoi? Parce que non seulement on vous parle de nouveau cycle, mais on parle de progression. Donc ça veut dire que vous avez progressé au point d'ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie, ou parce que c'est un nouveau cycle qui s'en vient, on parle de l'année 2024 et de ce mois de janvier qui est dans la création, vous allez pouvoir progresser. Donc vous voyez comme ça vous parlera, mais ici on nous parle quand même d'équilibre retrouvé, le fait de pouvoir s'unir à autrui. Là je pourrais parler de partenariat, je pourrais vous parler justement de faire preuve de beaucoup plus d'intuition, mais surtout d'être responsable face à des futurs choix ou des choix en cours. Alors ici, on nous parle aussi, avec le chiffre 5, de passer à l'action, même si ça peut vous agiter par moment, on reste encore dans la confiance, c'est votre expérience de vie, c'est votre chemin, c'est votre destinée, et même si de temps en temps, vous pourriez ressentir l'instabilité sur votre route, eh ben, je pense que ce serait parce que vous êtes résistant. Peut-être que vous êtes trop résistant au changement parce que vous souhaitez garder un certain confort au niveau de votre foyer, de votre façon de vivre dans votre quotidien. Et pourtant, ce que vous pourriez récupérer serait encore 1000 fois meilleur, mieux. Et vraiment, il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Mais on pourrait aussi vous parler de nouvelles connaissances sur votre chemin, des opportunités, alors peut-être de formation, peut-être d'enseignement, peut-être de développement à tous les niveaux, personnel ou collectif, je ne sais comment le dire, mais voyez comme ça vous parlera. Ici, c'est relativement bien parti.
Alors, on continue évidemment ici avec l'oracle de la triade. Ok. Alors, je crois que je l'ai vu. Oui, c'est ça. C'est la mutation. On vous parle de la mutation, il y a de la transformation. On parle de mutation quand on parle de transformation personnelle, de changement intérieur, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles perspectives, de façon d'être dans sa version au quotidien, le fait de se montrer un peu plus dans sa singularité, dans son unicité, dans son authenticité. Mais c'est également aussi ce côté peut-être changement. Changement de quoi? Changement de lieu de vie. Ça peut vraiment impacter au niveau d'un déménagement quelque chose qui pourrait être pertinent. Alors pas forcément vous au niveau de votre lieu de vie, c'est-à-dire que vous déménagez pour vivre sous un nouveau toit. Ça peut être clairement si vous êtes associé en tant employé à une société, la société qui va changer de bureau. Donc vous voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas ici, on nous parle vraiment de roue qui tourne, de changement au travers du temps. Et avec ce chiffre 6, on a quand même ce côté un peu responsable, se montrer entier et collaborer à ajuster les choses de manière à préserver l'équilibre pour soi-même et pour autrui également. Alors ici, ce qui est beau aussi, c'est que finalement, on nous parle de progression. Donc on insiste vraiment sur ce côté progression. Et ça sera peut-être le terme que je vais utiliser comme votre message clé pour votre tirage en particulier. Donc on va continuer avec évidemment ici le Ferry. Le Ferry Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Elle veut pas venir. Allez. Non. Alors je vais la couper, je pense. Je viens de souffler, elle n'est pas venue. Non. Alors je coupe. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors waouh. Ben on a celle-ci. Celle-ci est relativement sympa. Pourquoi? Parce que finalement, c'est vraiment le symbole de votre santé holistique, dans le sens de votre état de forme. Donc là, tout système, tout fluide confondu, tout ce qui vous constitue, tous vos systèmes. Donc du style physique, psychique, émotionnel, le mental, le côté même énergétique, voire spirituel. Ici, on vous parle d'ancrage, on vous parle d'enracinement, on vous parle de vos bonnes bases, des bases solides. On vous parle de force intérieure et surtout certainement de gagner dans la longueur, de gagner dans le temps. Alors, je pense pas qu'on vous parle de mauvaises choses au même titre qu'on pourrait vous parler de maladie, mais ici, on vous parle d'alignement. Il y a vraiment quelque chose à dépasser et il y a une force intérieure qui sommeille. Il y a certainement quelque chose à libérer. Je le ressens plus comme ça et surtout avec cette carte de Ganesh. C'est vraiment quelque chose qui pourrait vous permettre de vous étendre, de continuer à grandir, d'ascensionner et même en même temps, là je vous disais qu'il y avait une intervention divine avec l'expression de Ganesh qui est à vos côtés, comme un grand guide spirituel, mais ici ça pourrait être quand même une union particulière, quelque chose de sacré, de censé être lié à vos êtres défunts, à vos ascendants, à vos ancêtres, à votre famille d'âme. Vous voyez comme ça vous parlera. Si vous ressentez des choses de temps à autre, vous avez l'impression que vous êtes entouré, c'est possible également. Je suis pas en guidance privée, je le dis quand même, je le ressens. Alors ici, on est avec l'oracle des miroirs, on continue. Alors il y en a deux qui sont tombés sur le côté, évidemment, c'est pour vous. Alors, c'est très beau. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'une correspondance et de l'argent. Alors, est-ce qu'il est question de recevoir un courrier particulier de sa banque? Est-ce qu'il est question de recevoir un courrier de reconnaissance, non pas de dette, mais justement d'avoir un gain, quelque chose qui peut être assez confortable à recevoir? Est-ce qu'on nous parle finalement d'un échange avec autrui qui concernait un prêt, qui concernait un partage, qui concernait un héritage? Alors j'en parle parce qu'on a quand même eu le signe de l'arbre qui peut nous parler de la famille encore une fois, et ce côté ascendant, légataire, le côté encore une fois hérédité aussi, mais un peu plus ancré au niveau de la dimension humaine. Alors cette correspondance évidemment, vous l'avez compris, ça peut être un courrier, ça peut être un appel, ça peut quand même être une visite, ça peut être un email, donc restez alerte, soyez observateur du temps qui va venir, faites attention à ce qui viendra à vous. Alors ça peut être une réponse que vous attendez particulièrement par rapport à un projet, par rapport à une démarche que vous avez démarrée, et là on vous dit bingo, on va avoir une certaine réponse dans le bon sens. Donc voyez, encore une fois, comme ça vous parle, je serais ravie de vous lire à ce propos. Alors, on va presque finir ici, avec les portes de l'intuition, comme à mon habitude.
si elle veut bien venir, ça serait génial. Alors, c'est pas retourné. Je sais pas laquelle des deux était la plus destinée. Alors, je vais peut-être être obligée de faire une coupe aussi. Bizarrement. Ah non, c'est bon. Alors, il y en a quelques-unes qui sont tombées. Je vais vous ramasser ce qui s'est montré. Ah, alors, on en a 3 du coup. Je vais vous les montrer. Ouais, je pense que c'est un petit message clé ici. Pourquoi? Parce qu'on vous parle du masque, de l'entrave et des aides sur votre chemin. Donc ici, le masque, il nous dit, en premier lieu, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc comme je le dis souvent, quand on se montre pas vrai, les gens n'ont pas l'impression de vous connaître, ils vous perçoivent pas comme vous l'êtes vraiment et n'osent pas interagir avec vous comme ils le pourraient. Ce qui veut dire que finalement, si vous n'êtes pas dans l'authenticité, dans l'affirmation de vos valeurs, vous pourriez passer à côté de pas mal de choses. Donc là, clairement, on vous rappelle juste le fait de vous ouvrir un peu plus, de faire confiance, de vous montrer vrai, de ne pas jouer ce jeu de rôle social qu'on nous impose, de vraiment vous libérer de ce carcan, de faire en sorte d'être un peu plus léger, de vous laisser porter encore une fois avec confiance. Ici, on a l'idée de l'entrave. On nous parle vraiment du fait que tout peut être envisagé quand même. Et là, on vous dit, rien ne vous empêche justement d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, même si vous avez l'impression d'être bloqué un temps, depuis un moment, et que vous n'y voyez pas très clair, laissez-vous le temps de faire certaines choses de manière à vous positionner là où vous devez être, de manière à justement attirer ou positionner votre rêve, votre souhait le plus fort, votre passion, votre sujet de cœur. Voyez comme cette carte parlera pour vous, mais ici ce qui est surtout très beau, c'est qu'on vous redit finalement que vous êtes aidé, vous êtes veillé, vous êtes guidé, vous êtes entouré, vous êtes enveloppé de bonnes énergies, et on vous dit justement, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est pas donné à tout le monde, mais là je trouve ça très beau vous concernant, parce que ça veut dire que si vous êtes déjà en communion et vous faites des prières aux personnes à qui vous pensez qui vous ont quitté, clairement ici on vous dit que vous avez vos guides qui vous parlent, qui sont à vos côtés, mais vous avez également toutes ces personnes aussi qui résonnent avec votre cœur. Alors on va finir ici pour de bon avec l'oracle des heures miroirs pour un dernier message qui vous est destiné pour cette fin de mois. On vous parle justement du relationnel avec l'heure 3h33. On vous dit, je suis là pour te guider vers la liberté, invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc tout va passer par l'intermédiaire des échanges que vous aurez avec autrui, le fait de partager, de dire la vérité, de vous montrer vrai et d'en attendre un peu de temps en temps, de vous laisser porter, de vous laisser conseiller peut-être aussi. Donc là on nous parle du relationnel qui sera au cœur de tout pour vous également. Donc avec cette histoire d'argent, de correspondance, on a compris que ça allait venir à vous. On avait ce côté mutation, ça pourrait transformer une vie à deux, une vie, un environnement liant beaucoup de personnes. On a cet ancrage, cet arbre qui s'est exprimé avec l'histoire de la famille, mais également de ses ascendants, de ses ancêtres. Donc encore une fois, vous voyez comme ça vous parlera. Faites-moi des petits commentaires, je serai ravie de vous lire à ce propos. J'en arrête là, évidemment. Donc je suis disponible pour toute guidance privée à distance, avec ou sans contact, l'éclairage de vie, la guidance spirituelle, éventuellement vous intéresser à votre karma, vos vies antérieures. J'ai les oracles divinateurs qui sont appropriés et je lis également les annales akashiques. Pour les personnes qui ont pour le coup quand même plus besoin d'être accompagnées, je favoriserai, je vous conseillerais évidemment un coaching qui peut être réalisé en une simple séance si on fait le point, mais également en 3 à 6 séances de manière à aller plus vite, à gagner des jalons et surtout se récompenser avec de bonnes énergies et choisir les bonnes actions à mener de manière à atteindre ces résultats, mais surtout se sentir un peu plus libéré et aller toucher ce qui nous faisait vraiment vibrer. Donc j'en arrête là encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour la suite, je vous retrouve volontiers pour les prochaines guidances du mois de février et en attendant prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.